Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juin. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juillet. Pour vous mes amis, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez approfondir ce tirage ou si vous souhaitez lever des doutes, des questionnements, approfondir un domaine, trouver des pistes de réflexion, d'action par rapport à une situation qui vous pose problème ou qui vous interpelle, eh bien vous pouvez me contacter pour une guidance personnelle, une guidance privée, soit en visio, soit une guidance que je vous filmerai, que je vous enverrai par mail. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci du fond du cœur, bienvenue aux nouvelles personnes et merci à celles qui me suivent depuis un petit moment. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti, on va aller voir mes amis Verseau. Et bien déjà, quel est le premier message ou le conseil que j'ai à vous transmettre pour ce mois de juillet pour nos amis Verseau? Et j'ai réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Eh bien là, je crois que le message est clair. Réfléchissez avant de vous exprimer. Comme disait ma grand-mère, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Eh bien, c'est un petit peu ça. Faites attention quand vous vous exprimez, eh bien, d'avoir les bons mots, de ne pas blesser les autres. C'est pas toujours évident dans certains cas, j'avoue. Mais en tout cas, voilà. Quoi que vous ayez à dire, quoi que vous ayez à exprimer, réfléchissez bien à la façon dont vous allez tourner vos phrases, aux mots que vous allez employer. C'est tout à fait ça. Allez, on va aller voir maintenant quelle va être votre énergie du mois, mes amis Verseau. On a le 6 de bâton. Donc là, on crie victoire avec le 6 de bâton. Vous êtes arrivé là où vous souhaitiez, vous avez réussi, vous avez prouvé votre valeur. Et aujourd'hui, eh bien, vous pouvez vous mettre sur le devant de la scène et vous pouvez être fier de vous, être fier de ce que vous avez accompli. Vous obtenez les lauriers, hein. Vous récoltez vraiment ce que vous avez semé et on est vraiment dans cette énergie du « j'ai réussi, aujourd'hui je suis reconnue à ma juste valeur ». Je suis légitime dans ce que je fais, vous voyez, vous êtes vraiment, vraiment là. Très, très belle énergie là pour ce mois de juillet, mes amis Verseau. Donc, quoi que vous êtes en train de faire, quoi que vous êtes en train d'accomplir, quelle que soit votre destination, votre projet, en tout cas, ce mois-ci sera couronné de succès. C'est ça, en fait, le message. Et regardez, on a la carte de l'argent, l'abondance. On est dans la continuité de cette carte-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour nos amis Verseau sur ce mois de juillet? Alors, on a la carte de l'éloignement. Hop là. Je tire la dernière carte et je vous explique tout ça. On a la carte de la séparation et la carte de la chance en 2 decks. Donc là, la chance est avec vous, mais la chance, c'est à vous de la provoquer à la base. Donc si aujourd'hui vous en êtes là, c'est parce que vous vous en êtes donné les moyens, vous avez tout fait pour. Donc cette chance-là, c'est vraiment eh bien, vous qui avez fait en sorte qu'elle arrive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh vous avez cette abondance sur vous. Vous démarrez vraiment avec du positif en vous, quoi qu'il en soit. Alors après, on vous dit quoi? On vous parle d'éloignement, on vous parle de séparation. Donc, soit ça signifie prenez de la distance avec certaines choses, avec certaines personnes, avec certaines situations, certaines pensées, en fonction de votre situation. Prenez de la distance, prenez du recul. Sortez peut-être pour certains de votre zone de confort, ça peut être ça aussi. Et à un moment donné, eh bien, il va être nécessaire de faire un choix, de prendre peut-être une nouvelle direction, une nouvelle route.
Alors le fait que vous soyez dans une énergie très positive où vous récoltez ce que vous avez semé, on est au mois de juillet. Alors souvent la période juin, juillet, la période de l'été, c'est la période où il y a des mutations, où il y a des résultats d'examen. C'est vraiment une période assez charnière généralement dans ce sens-là. Alors peut-être que certains d'entre vous, ça va être le moment de prendre une décision et de savoir exactement eh bien, où vous souhaitez aller, où vous devez aller par rapport à ce que vous avez fait. Si vous venez de passer un examen, un concours, eh bien c'est le moment de choisir peut-être une nouvelle filière, une nouvelle orientation. Si vous avez une proposition professionnelle et que vous êtes muté, eh bien effectivement vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez prendre du recul, de la distance avec votre situation actuelle. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, on va compléter avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit de plus. Vous voyez, on nous parle d'administratif. Donc là, ça signifie peut-être que pour certains, effectivement, vous venez d'obtenir votre diplôme, vous venez de signer un nouveau contrat, vous avez des papiers à finaliser pour justement cette nouvelle route-là que vous êtes en train de prendre. On a la carte de la femme, on a la carte du rat et la carte de l'araignée. Donc comme je le disais, vous pouvez prendre de la distance par rapport à une situation. C'est le moment effectivement de prendre une nouvelle direction pour certains, quelle que soit la situation bien évidemment. Il va être question, quoi qu'il en soit, effectivement, de gérer des choses administratives. Effectivement, si vous déménagez, si vous changez de job, si vous vous inscrivez à l'université, enfin en fonction de votre situation, il va y avoir des documents, il y a toujours de la paperasse à faire, même si beaucoup de choses se fait maintenant en ligne, quoi qu'il en soit, il y a pas mal de choses à régler. Donc c'est de ça dont il s'agit. Soyez attentif à vos ressentis, à ce que vous souhaitez. La femme, ça représente vraiment ce côté féminin, ce côté yin. Faites confiance à votre intuition, c'est ça aussi qu'on vous dit. Soyez créatif, soyez imaginatif dans ce que vous souhaitez faire. Ou alors, ça peut vouloir dire qu'il y a une femme de votre entourage qui va avoir une importance, qui va avoir une incidence, qui va avoir une action sur ce que vous êtes en train d'accomplir, sur les transformations que vous êtes en train de faire. Ou au niveau administratif, ce sera peut-être une femme, votre interlocutrice, qui va avoir une incidence sur la progression de votre dossier, par exemple. Avec la carte de l'araignée, ce qu'on vous dit là, c'est l'araignée, elle est méticuleuse. Elle tisse sa toile, elle prend le temps de tisser sa toile pour que, elle soit solide, durable dans le temps et solide pour pouvoir capturer ses proies, vous voyez. Là, ça signifie, prenez ce temps-là pour vraiment bien peaufiner votre dossier, pour bien peaufiner ce que vous souhaitez faire. N'allez pas trop vite, prenez vraiment le temps nécessaire à tout ça. Parce que, quoi qu'il en soit, vous aurez peut-être des obstacles, vous allez peut-être rencontrer des difficultés. On a le rat, donc le rat c'est ce qui pique, c'est ce qui mord, c'est les difficultés peut-être que vous pouvez rencontrer, des petites choses qui vont venir à un moment donné entraver la progression de ce que vous êtes en train de faire. Vous envoyez vos documents par exemple et puis il vous manque un papier, vous n'avez pas fait attention, vous avez oublié un papier, ça va ralentir peut-être ce que vous êtes en train de faire. Ça va peut-être ralentir votre dossier. Il peut y avoir peut-être des personnes autour de vous aussi qui vont pas apprécier les changements qui se passent dans votre vie, qui ne seront peut-être pas d'accord et qui ne voudront peut-être pas que vous preniez une autre direction, qui risquent de venir vous piquer un petit peu, vous chagriner, essayer de vous mettre peut-être des bâtons dans les roues, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il va être vraiment important de bien peaufiner tout ce que vous allez faire et de bien construire tout ça pour que ce soit bien solide et puis que ça soit résistant. Et n'hésitez pas à demander de l'aide aussi si nécessaire à une femme de votre entourage. Allez, on continue avec le Péline pour voir ce qu'on nous dit d'autre. Ça peut être un changement pour certains, parce que effectivement, vous avez réussi quelque chose d'important
Et ça va peut-être eh bien effectivement transformer un petit peu votre vie, hein, ça peut être ça. Alors là, on nous parle de stérilité. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, il y en a trop. Alors, on a la carte du despotisme. Alors, le despotisme, c'est cette sensation d'être pieds et poings liés, d'être entravé, de ne pas pouvoir avancer comme on le souhaite. On a les pourparlers. Et en dos de deck, on a le retard. Et derrière le retard, on a l'horoscope, la nativité, la nouveauté. Donc, on est vraiment dans quelque chose de nouveau là qui va arriver pour vous. Hein. Vous voyez, une nouvelle route à suivre, un nouvel objectif, hein, c'est ça. Du coup, qui va entraîner un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Je prends à droite, je prends à gauche, où est-ce que je vais? Mais en tout cas, j'ai une direction à choisir, à définir. Alors, peut-être que vous aurez des moments où vous aurez cette sensation que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Regardez, on a la stérilité et on a le retard. Et je vous disais, attention, il y aura peut-être des choses qui vont un petit peu entraver votre route, qui vont vous empêcher d'avancer au rythme que vous souhaitez. Eh bien, c'est certainement ça. Et ça risque effectivement de vous bloquer. Vous aurez cette sensation que tout est statique et que vous n'arrivez pas à avancer. Eh bien, la solution, elle est simple, c'est communiquer. Alors attention, réfléchissez avant de vous exprimer, n'oubliez pas. Mais le conseil, c'est vraiment communiquer, échanger avec les autres, hein, avec les organismes si nécessaire, les administrations, avec les personnes qui vous entourent. Mais en tout cas, il sera nécessaire de passer par ce cap-là pour pouvoir ensuite débloquer ce qui n'avance pas, ce qui est coincé, puisque derrière on a la nativité. Donc à partir du moment où vous allez communiquer, vous allez pouvoir débloquer cette roue-là et de pouvoir continuer votre chemin. Mais attention! Utilisez les bons mots. N'y allez pas au frontal. C'est vraiment ça, là, le conseil. Alors, on a la carte de la dépendance. Lâcher prise. Hein. C'est comme ça que je le vois, ça. C'est à un moment donné, ça ne sert à rien de s'accrocher à certaines choses, puisque, vous voyez, là, si vous accrochez trop, des fois, à certaines choses, vous vous retrouvez coincé. Vous n'avez plus les pieds sur terre, donc vous ne pouvez plus agir comme vous le souhaitez. Et puis, si vous lâchez, vous tombez, vous risquez de vous faire mal. Donc, afin justement de ne pas vous retrouver dans une situation où vous allez être entre deux et qui va vous bloquer hein, d'une certaine façon, oui, communiquer pour pouvoir repositionner les choses et qu'elles puissent ensuite avancer comme il faut. On a la résilience. C'est ça, c'est quoi qui se passe, quoi qui bloque, quoi qui fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation inconfortable. À partir du moment où vous allez communiquer, que vous allez prendre le temps, c'est ça aussi, hein, prendre le temps de faire les choses. Rappelez-vous, je vous l'avais dit aussi avec l'araignée, prenez le temps, n'essayez pas d'aller trop vite, vous allez pouvoir vous reconstruire. Et le fait de vous reconstruire, ça va vous permettre ensuite de pouvoir poursuivre votre route parce que toutes les pièces du puzzle seront à leur place et du coup, tout sera solide, hein, vous voyez. Allez. Et on a la carte du jugement. Et en dos de deck, dépasser ses peurs. Et le jugement, c'est sur le rat. Donc, c'est vraiment à un moment donné, communiquez, affirmez-vous, c'est ça, tapez du poing sur la table, faites en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Vous avez cette énergie de réussir, d'aller au bout des choses, d'obtenir ce que vous voulez. Alors oui, vous allez le faire. Oui, vous allez agir en conséquence. Même s'il y a des situations qui vous effraient, qui vous font peur, non, vous allez réussir, vous allez aller au-delà. Et c'est ça qui va faire que ça va vous permettre de concrétiser les choses et de pouvoir les ancrer dans la matière. Donc, pour résumer, l'abondance frappe à votre porte. Vous allez être dans cette énergie ce mois-ci de « je vais tout faire pour crier victoire, pour réussir, pour avoir mes examens, pour avoir ma mutation, pour avoir mon augmentation, pour avoir ce que je souhaite, pour concrétiser ce projet-là que je suis en train de faire. Oui, je vais
tout faire pour atteindre mon objectif. Je vais prendre le recul nécessaire. Je vais me séparer de ce qui ne me correspond pas. Je vais tout faire pour atteindre le bout de la route. Et je vais prendre les bonnes directions. Je vais prendre les bonnes bifurcations. Pour cela, eh bien, oui, je vais mettre en ordre mes papiers. Oui, je vais me faire aider, si nécessaire, par une personne qui va pouvoir m'aider à concrétiser ce projet. Je vais me battre contre ce qui va se mettre en travers de ma route. Oui, peut-être que ça va stagner. Oui, peut-être que les choses vont prendre du retard. Eh bien, je vais prendre le temps là nécessaire pour prendre mon indépendance. Je vais communiquer. Je vais verbaliser les choses, mais avec les bons mots. Et ça va me permettre de tout reconstruire et d'obtenir ce que je veux parce que je vais tout faire pour. Vous avez du pain sur la planche, mes amis Verseau, hein, si je peux me permettre de dire ça. Mais c'est pour la bonne cause. Rappelez-vous, hein, on avait la chance pour vous. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour obtenir ce que vous voulez. C'est ça, en fait. Allez, on va regarder au niveau professionnel ce qu'il en est pour vous, mes amis Verseau. Hop là. Trop de choses. Pour nos amis Verseau, pour ce mois de juillet, au niveau professionnel. On a la carte de l'hiver qui sort. L'hiver, c'est la période où la nature hiberne pour pouvoir se régénérer. Quand je vous dis depuis tout à l'heure, prenez le temps de faire les choses. N'essayez pas d'aller trop vite, vous voyez. C'est tout à fait ce qui ressort là au niveau professionnel. Ou sinon, ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont se passer cet hiver au niveau professionnel. On va prendre une autre carte et on va regarder ce qu'on nous dit. Regardez, coup de chance. On avait la chance là déjà. Et en dos de deck, non mais c'est fou, on a la célébration, on l'a là. Waouh! Donc ça veut dire qu'au niveau professionnel, pour vous, mes amis Verseau, il va y avoir des opportunités qui vont arriver à vous. Soit pour cet hiver, donc d'ici la fin de l'année, soit il va y avoir des opportunités qui vont arriver, mais pour ça, il va falloir que vous soyez patient, que vous preniez le temps, que vous fassiez tout ce qu'il y a à faire pour que, effectivement, vous puissiez saisir au bon moment les opportunités qui vont se présenter à vous. Je m'explique. Vous venez de passer des examens, vous avez tout fait pour réussir vos examens. Maintenant, prenez le temps de réfléchir, si vous ne l'avez pas fait auparavant, pour savoir exactement quelle université vous allez choisir ou quelle nouvelle orientation, vers quel poste vous allez vous diriger pour pouvoir continuer votre vie professionnelle ou votre vie d'étudiant. Vous êtes actuellement sans emploi, avant de vous lancer comme ça à la recherche d'un emploi, mettez toutes les chances de votre côté, peaufinez votre dossier, voyez si vous avez encore besoin d'une formation supplémentaire ou pas avant de vous lancer, vous voyez. Et à partir du moment où vous aurez vraiment pris tout ce temps-là pour construire votre dossier, construire votre route, comme je vous disais, tout bien mettre en place, bien embriquer toutes les parties du puzzle, ensuite vous verrez que la chance vous sourira. Parce que vous aurez tout fait pour que la chance arrive à vous. Parce que vous aurez tout fait pour que les opportunités ensuite s'offrent à vous. Et à partir de ce moment-là, oui, ce sera quelque chose de positif. Vous allez pouvoir faire la fête, vous allez pouvoir être satisfait de vous, vous allez pouvoir crier victoire parce que, vous aurez tout fait pour arriver à ce stade-là. Très très beau message là, au niveau professionnel, mes amis Verseau. On est vraiment dans l'énergie de votre tirage. Dans le sens où, à partir du moment où vous faites tout ce qu'il faut pour réussir, la réussite se présentera à vous, tout simplement. Allez, maintenant au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Verseau? Alors, on a la carte du challenge. En dos de deck, on a les signes. Ça, c'est avec l'oracle de l'union sacrée et avec l'oracle amour à mort. Pour compléter, regardez, on a la réussite. Waouh! Et en dos de deck, on a l'inquiétude.
Donc là, ça signifie qu'au niveau sentimental, faites confiance à votre intuition. C'est vous qui avez la clé en vous. Donc c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire, de ce que vous allez entreprendre. Si vous allez vous mettre un challenge en face de vous, voyez. En tout cas, à partir du moment où vous allez décider d'aller dans une direction, que vous allez vous donner l'opportunité d'avancer, de concrétiser ce que vous souhaitez, ce sera couronné de succès. Là, c'est ça qu'on nous dit. Alors, soit vous êtes célibataire actuellement, et puis c'est une situation qui ne vous convient plus, hein. On a les inquiétudes, hein. Donc c'est les petits tracas, les soucis, on a la carte des signes en dos de dette, là. On nous dit que soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation peut-être qui ne vous convient plus, eh bien, osez aller de l'avant, osez prendre votre téléphone, osez prendre la clé de chez vous, de sortir, de faire des choses. En tout cas, si vous-même, vous ne bougez pas, si vous-même, vous n'êtes pas attentif aux signes, aux personnes qui vous entourent, à ce qui se passe autour de vous, tout simplement, eh bien oui, ça va être compliqué ensuite de pouvoir rencontrer une nouvelle personne, on est bien d'accord. Mettez-vous ce défi-là de dire à partir de maintenant, je change mon attitude et afin justement de pouvoir rencontrer quelqu'un, je vais tout faire pour et je vais réussir. Ce que je vous disais avec cette carte-là, mettez tout en œuvre pour pouvoir justement accéder à ce que vous souhaitez. N'oubliez pas, dépassez vos peurs, allez-y. Si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, il y a des choses dans le couple qui font que il y a des inquiétudes parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, parce que vous vous rendez compte que votre partenaire peut-être communique plus forcément de la même façon qu'avant, ou vous-même vous communiquez plus forcément de la même façon qu'avant. Vous vous rendez compte peut-être qu'il y a certains signes là qui ne sont plus ce qui était auparavant. Eh bien, c'est vous qui avez la clé, c'est ce que je viens de dire. Donc, faites en sorte justement de relever ce nouveau défi pour pouvoir reconquérir peut-être votre partenaire, pour pouvoir retrouver tout du moins la relation que vous aviez par le passé que vous n'avez peut-être plus actuellement. Et puis vous verrez, ce sera couronné de succès. Ça sera couronné de succès à partir du moment où vous allez tout mettre en œuvre pour. C'est ça en fait, hein, le challenge dont on vous parle là. Donc à vous de voir par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, mais quoi qu'il en soit, pour moi vraiment le message principal, c'est si vous voulez qu'au niveau sentimental, arriver à ce que vous souhaitez, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit de reconsolider votre couple, que ce soit de remettre de la magie dans votre couple ou quoi que ce soit, eh bien c'est à vous de faire ce premier pas, c'est à vous de vous donner ce nouveau défi, ce nouveau challenge pour pouvoir accéder à ce que vous voulez. Et à partir de ce moment-là, eh bien comme je le disais tout à l'heure, eh bien vous aurez tout réembriqué comme il faut, eh bien ce sera couronné de succès. Par contre, ça prendra peut-être un petit peu de temps. Rappelez-vous, hein, on avait le retard, on avait la stérilité. Peut-être que ça ne sera pas quelque chose qui se fera comme ça en un claquement de doigts. Il faudra peut-être le temps, de la patience, de la persévérance. Mais en tout cas, au final, si vous bougez, ça bougera. Je vous laisse méditer là-dessus, mes amis Verseaux. Et puis, on va regarder quel animal, quel message à vous transmettre pour ce mois de juillet. Non, là, il y en a beaucoup trop. Un seul message. On a le griffon qui souhaite vous parler. Le griffon vous dit « Ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. Lorsque le griffon vous apparaît, c'est pour vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Il vous invite à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes. Il vous accompagne dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient pour y rencontrer votre ombre et ses démons intérieurs. Il vous dit que sa force et son inspiration sont totalement consacrées à la recherche de la lumière et de la vérité. Il pourfend le mensonge,
et il porte haut les valeurs de la noblesse du cœur. Et il vous dit aujourd'hui, je te reconnais dans ton projet et je me prépare à te servir. Avant tout, il est nécessaire que tu le décides. Et il me semble que c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est que pour pouvoir réussir, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, ça va au départ dépendre de vous. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire. Et pour ça, moi je vous disais effectivement, eh bien, prenez le temps de peaufiner tout ça pour pouvoir ensuite avancer et être sûr d'atteindre vos objectifs. Eh bien, c'est complètement ça que vous dit le Griffon. Et il dit qu'il vous invite à rencontrer vos ombres et vos démons intérieurs. En quelque sorte, c'est dépasser vos peurs. C'est complètement ça, là, le message. Très, très beau message, là, du Griffon. Allez, on va aller regarder maintenant quel est le message de vos anges pour terminer ce tirage. Et vos anges vous disent « Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. » Là, ce que vos anges vous disent, c'est que si vous avez besoin d'aide, eh bien, demandez. C'est complètement ça là qu'on vous dit. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, communiquez, verbalisez, échangez. Tout en faisant effectivement attention à la façon dont vous allez le dire. Mais sinon, c'est ça, demandez de l'aide aux personnes qui vous entourent, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides également. Eh bien, mes amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous parle, qu'il fait résonance en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à retourner en cours de mois sur le tirage. Il y aura peut-être des choses qui vont évoluer au cours des jours ou des semaines à venir et qu'ensuite, eh bien, effectivement, il y a des choses qui d'un seul coup vont tilter, vont vous dire « mais oui, c'est tout à fait ça ». Et si vous souhaitez approfondir ce tirage ou avoir des éclaircissements sur certains sujets, certains domaines, eh bien contactez-moi en message privé afin de réserver une guidance. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner et de vous éclairer. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.